Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et surtout d'accueillir nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir vos énergies de cet été 2024. Je vous ai tiré deux cartes du Ehrenberg Tarot pour la couleur, le ciel de ce mois de juillet. Et ici, 9 cartes du La Notale Normand, pareil, pour redécouvrir un petit peu la météo, la couleur de ce mois de juillet. Et j'ai fait la même chose pour le mois d'août avec deux cartes du Vanessa Tarot et j'ai tiré 9 cartes du Tanis Le Normand. On va évidemment, avant de découvrir les cartes, je vous rappelle que ce sont des guidons généraux, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, on va découvrir déjà cette carte-ci. Oh, 5 de denier. Ouais. On traverse des difficultés. Hein. On a ce sentiment d'être abandonné. Il y a une forme ici de peut-être de perte de quelque chose, peut-être une forme d'abandonner peut-être. Vous sentez peut-être abandonné, mais il y a une forme ici d'abandonner quelque chose aussi. Hein. Avec ce 5 de denier, on va pas se mentir, hein, il y a une notion ici de situation qui est compliquée, difficile, on n'arrive pas forcément encore, mais moi je pense que c'est là depuis quelques semaines, on n'a peut-être pas trouvé la force de remonter la pente, mais là je ressens une énergie peut-être bienfaitrice ou quelqu'un, en tout cas ici ce que j'ai envie de vous formuler au travers de ces deux cartes, c'est que parfois on a besoin d'aide, on n'y arrive pas. On n'arrive pas forcément tout seul parce qu'on veut tous se sortir d'une mauvaise passe, on se dit on a la force. Oui, on a la force, mais parfois on n'a pas assez de force. Et simplement quelqu'un qui peut être à l'écoute à l'image de cette reine de coupe, quelqu'un qui peut simplement vous soutenir, vous écouter, vous aider, vous guider, une personne qui est généreuse, une personne qui a beaucoup de compassion. Et moi, ce qui me vient vraiment à la lecture de ces deux cartes, c'est ayez beaucoup de compassion envers vous-même. Il y a une forme ici de mépris que je ressens en vous-même, comme si vous disiez, ben voilà, j'ai tout raté, ou c'est bien fait pour moi, je l'ai mérité, comme s'il y a une forme de regret par rapport à une situation, par rapport à peut-être un événement, où on refuse un petit peu, vous voyez, ce 5 de denier, le focus de l'Ehrenberg Tarot, je pense que c'est ça, c'est de tourner le dos à peut-être des autres, de l'aide déjà en premier lieu, de l'écoute, et de tourner le dos à peut-être des projets qui vous tenaient beaucoup à cœur et qui peut-être ne se sont pas réalisés comme vous le pensiez. Et il y a cette forme justement de voilà d'abandon, de cette situation-là par rapport à ce que vous vivez actuellement. La reine de coupe, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi de demander de l'aide. Je suis désolée, j'entends qu'il y a des bruits de je ne sais pas quoi chez les voisins. Je vais essayer de fermer la fenêtre, mais je ne sais pas si on entendra moi. Et évidemment, cette reine de coupe, il y a aussi cette notion pour moi de dire, bon, maintenant aussi, il ne faut pas non plus te fouetter tout le temps, se saboter aussi. Il y a vraiment cette notion aussi de prendre soin de soi et d'être compatissant envers soi. Parce que oui, on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mais pas toujours. Donc, soyez pas trop dur avec vous-même et essayez justement de pouvoir remonter cette pente. Alors peut-être voilà, de se confier à un ami, de demander de l'aide. Voilà, ça peut être de l'aide au travers peut-être d'un thérapeute, ou peu importe, ou de quelqu'un qui pourrait vous apporter l'énergie nécessaire ou trouver les mots pour pouvoir justement surmonter ces moments de difficulté en fait quelque part, parce que on se sent, vous vous sentez quelque sorte un peu démuni. Hein, sur ce mois de juillet. Alors moi, pour moi, ça date déjà depuis quelques semaines. C'est déjà présent depuis fin mai, début juin. Mais il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens avec ces deux cartes. Soyez vraiment gentil envers vous-même. Soyez dans la compassion, dans la gratitude malgré tout, même si c'est difficile, même si vous devez faire... Il y a une forme de deuil.
Deuil, moi, on parle de deuil par rapport à peut-être une situation, à une personne, à un projet. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans cette idée-là. Maintenant, on va partir avec le Lonota, le Normand. Regardez, on a l'énergie de la femme. Alors, la femme ici, elle est dans cette énergie d'action. Pour moi, il y a une reprise en main. Une reprise en main de soi. On vous invite à faire confiance en votre intuition, en votre générosité, en votre bienveillance envers nous-mêmes, hein, toujours. Pour moi, c'est très important. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette depuis que je commence depuis que j'ai commencé votre guidance. Beaucoup de discussions, peut-être avec quelqu'un, avec d'une énergie féminine, beaucoup d'échanges. Je pense que vous avez besoin de communiquer. Pour moi, il y a une situation qui a besoin, ouais, voilà, vous voyez, il y a une notion de décision, de choix. Il a fallu peut-être faire des choix qui ne vous convenaient pas forcément ou que vous ne pensiez pas faire et qui finalement, pour moi, amèneront justement cette notion de discuter, ouais, beaucoup de communication avec cette personne-là. Et ce serait quand même, voilà, c'est ce qu'on nous invite à faire en tout cas pour peut-être prendre des décisions qui seront à prendre hein, sur ce mois de juillet de toute façon et qui pourront vous être aussi ouais, guidées. Ouais, on a la lune. C'est marrant, là, ça me fait référence à des personnes peut-être qui avaient un projet peut-être professionnel ou un projet au niveau des études qui pourraient justement avoir créé un petit peu enfin, comme si, ouais, ça s'est pas passé comme vous le désiriez. Peut-être il y a une notion ici d'illusion, hein. Peut-être qu'on vous a bercé d'illusions ou que vous êtes bercé d'illusions par rapport à ouais, il y a une influence ici ouais, de manque de confiance en soi aussi et de se dire ben voilà peut-être que vous vous êtes mis dans la tête un chemin à suivre par rapport à un projet ou une situation, par rapport à des études, par rapport à un parcours professionnel, par rapport à une relation sentimentale et que tout d'un coup ben voilà il y a des choses qui ont fait que c'est un petit peu confusionnel pour vous encore sur ce mois de juillet. Je ne sais pas si c'est français, confusionnel, mais enfin, il y a de la confusion. On est un petit peu entre deux eaux, hein, avec la lune. On ne sait plus trop sur quoi on peut s'appuyer. Il y a cette notion-là par rapport à justement à des décisions à prendre, par rapport à... Et quand on est un petit peu la tour, moi j'aime bien la tour, c'est un petit peu... s'il faut dire ça. C'est un petit peu ce côté solitude, ce côté introspection, pour pouvoir un petit peu aller au fond de soi-même, se poser les bonnes questions, se mettre au vert, quoi. Se mettre un petit peu quelques heures, quelques jours peut-être au vert, et de se dire, bon maintenant, qu'est-ce que je fais, où je vais et comment j'y vais. Voilà. Il y a des paramètres à recréer, il y a des paramètres à changer pour pouvoir avancer par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à un avenir, un projet. Enfin voilà, il y a vraiment cette peut-être une situation sentimentale ou professionnelle. Il y a vraiment ça. Ça porte quand même pas mal de stress. On voit que vous êtes quand même taraudé par des choses. On a cette notion de serpent ici qui pour moi, il y a une note ici de mensonge, de trahison. Et on a besoin, c'est un besoin vraiment viscéral de pouvoir exprimer. En tout cas, on vous invite à exprimer. Et l'arbre ici nous parle que vous êtes affecté physiquement et moralement par une situation, en tout cas encore sur ce mois de juillet, par rapport à, voilà, je vous dis quelque chose où peut-être on vous a menti, on vous l'a joué à l'envers. En tout cas, il y a une notion ici d'être attentif, d'être vraiment de faire attention aux personnes qui vous entourent, peut-être non plus pas trop. Il y a peut-être aussi ici, parce qu'il peut être aussi dans l'effet inverse, quelqu'un qui avait beaucoup de soucis, quelqu'un à qui vous avez tendu la main et que en retour, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous a... voilà, puis en retour, il n'y a pas de retour en fait, il n'y a pas quelque part de reconnaissance. C'est pas qu'on cherche de la reconnaissance hein, quand on donne un coup de main, mais cette personne est beaucoup plus... Je pense qu'elle est
aussi, si c'est vous qui portez de l'aide, c'est une personne qui n'est pas en état ou en mesure dans l'immédiat de se rendre compte que vous êtes là et que vous êtes à ses côtés, que vous pouvez l'aider. Et il y aura peut-être un refus par rapport à cette personne que vous lui portiez son aide. Voilà, il y a pas une forme... Ouais. Ce serpent, c'est ce qui vient un petit peu me dire par rapport à cette main tendue. Si c'est vous qui tendez la main, hein, effectivement, il y a cette notion-là ici où on va peut-être vous dire mais non, je veux pas, j'ai pas besoin de toi, et puis c'est maintenant que tu es là alors que j'avais besoin de toi avant. Enfin voilà, il y a une forme ici de quelqu'un qui veut vous attaquer, qui veut vous blesser à tout prix. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ça peut être dans une autre situation, mais je le ressens aussi. Alors donc là, on a vraiment quelque chose qui va vous laisser sans voix pour certains, hein. C'est un petit peu comme ça. C'est une personne qui, ma foi, gravite autour de vous, donc soyez quand même attentifs. C'est quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye de, émotionnellement parlant, qui essaye aussi de vous couper l'herbe sous les pieds. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens avec cette énergie, ces énergies pour ce mois de juillet. Et bien regardez, c'est quand même incroyable, 2 tarots différents quand même, et on ressort à nouveau le 5 de denier. Ce 5 de denier qui va être encore, ma foi, un petit peu présent, mais alors moi, si je vous disais qu'ici, je le sens transitoire, ici, je le sens vraiment très, très, très subtil, ce 5 de denier. Pourquoi, direz-vous? J'ai la carte de la mort. Alors, les scorpions vont me dire, mais j'ai la carte de la mort, tu te rends compte? Eh bien justement, la carte de la mort, pour moi, placée comme elle est là, en dessous du 5 de denier, pour moi, c'est la carte du renouveau, c'est la carte du changement, c'est la carte de fin de cycle, vous voyez, fin de cycle de tout ça, pour pouvoir, vous aurez, je pense, on va regarder un petit peu le Normand ce qu'il nous dit, vous aurez les ressources nécessaires, parce que ce mois de juillet, il va être un petit peu pour moi, entre guillemets, thérapeutique, c'est-à-dire que vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez mettre en place des choses pour comprendre, accepter. Moi je dis pas guérir, c'est encore pas, il y a le chemin de la guérison, mais vous n'êtes pas totalement guéri par rapport à une situation où il a fallu encaisser, je dirais avaler une couleuvre, hein, quelque part, que ce soit dans une situation relationnelle, que ce soit de quelque chose qui n'a pas marché, peut-être au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau sentimental, ou relationnel, ou émotionnel. Il y a vraiment quelque chose d'important, d'une prise de conscience, et de dire, bon, maintenant, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, et lesquelles je vais prendre. Eh bien, c'est ça. Il y a cette énergie de fin de cycle, de renouveau. Et regardez, ici, j'ai quand même la carte du cavalier qui va nous apporter des nouvelles. Regardez, on a la carte de la mort, on a la carte du cercueil, on a ici quelque chose qui va s'ouvrir. On a une forme de renouveau, quelque chose qui va se destiner pour vous, alors que sur juin, juillet, c'était pas possible. Vous voyez, quand on a ici la lune, c'est quelque chose, ces illusions vont vous permettre ces quelques jours là, ces quelques semaines vont permettre de poncer un petit peu ces plaies. Je dis pas guérir, encore une fois, mais de poncer un petit peu ces plaies et de se remettre en action pour pouvoir créer le changement. Vous voyez, de se dire, bon, ok, ma vie, elle n'est pas foutue, malgré tout, on a peut-être quelque chose à faire ailleurs, de façon différente, ou avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ici, on a la carte du cœur. Ouais. On a vraiment ce sentiment de se sortir de quelque chose qui était lourd, qui était pénible. On a envie d'avancer, on a envie de progresser. On a envie de se tourner vers quelque chose, peut-être ça peut être au niveau des études ou professionnel, ou peut-être familial. Il y a une relation ici, il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille aussi, une situation relationnelle, où on va prendre de la distance, on va éclaircir les choses dans sa tête. Pour moi, c'est une éclaircie intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà vous de se dire par rapport à cette situation, comment je peux réagir, comment je peux rebondir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois peut-être pas changer, mais apporter des changements, apporter des modifications par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. Et vous allez y arriver. Vous pouvez rebondir, en tout cas avec ces cartes, surtout avec le cavalier au centre. Regardez, j'ai la carte du soleil. Vous voyez, ici, c'est vraiment ça. C'est cette forme, ici, de renouveau,
d'être clair avec soi-même, de mettre les choses à plat, de ne pas se bander les yeux, de dire les choses aussi, parce qu'on a besoin aussi de les exprimer pour pouvoir avancer. Regardez, on retrouve de nouveau la femme. Soyez attentifs aussi aux signes de l'au-delà. Vous aurez des signes, vous aurez des synchros, vous aurez peut-être même quelques petits messages comme ça pour vous encourager, pour vous dire que à chaque situation difficile, il y a une fin, et il y a toujours quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, a toujours une porte qui s'ouvre. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà, mes chers amis, c'est un superbe jeu. Ici, on a aussi peut-être certaines personnes qui auront besoin d'aller se ressourcer, peut-être au bord de l'eau, en tout cas peut-être dans un endroit où vous avez peut-être besoin de faire le vide, de vous retrouver un petit peu seul, parce que ce renard nous parle de la famille, mais là je ne le ressens pas forcément comme ça. Je le ressens plutôt qu'on a un besoin de retour à soi, un besoin de se dire, bon maintenant, j'ai envie de se parler, de parler à son âme, de parler à sa boussole intérieure, de dire, bon maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon de ce que j'ai vécu et comment je vais aborder le changement? Parce qu'il y a du renouveau au bout. Ne perdez pas espoir. Vous avez des cartes lourdes, hein, on ne va pas se mentir. Ce 5 de denier, c'est jamais réjouissant. Mais pour moi, on a quand même la carte de la mort qui nous parle ici de changement, à l'effigie du serpent, là, de muer, de muter, de mutation, de changement à venir. Alors certes, les changements, on perd toujours quelque chose hein, quand il y a une notion. Quand on a la carte de la mort ou la carte du cercueil, on perd une situation, on perd peut-être quelqu'un, hein, si c'est dans une situation relationnelle ou sentimentale. On perd quelque chose qu'on a acquis, on sort de cette zone de confort pour pouvoir ouvrir quelque chose d'autre, pour commencer quelque chose d'autre. Et pour moi, vous serez en mesure, sur cette 3e, 4e semaine du mois d'août, de voir votre avenir, qu'il soit professionnel, vos études émotionnelles, relationnelles. Vous allez entrevoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire du bien, parce que vous saurez où vous voulez aller. Et seul vous pouvez le décider. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas non plus influencer. Voilà, mes chers amis les scorpions, ce sont des énergies quand même assez lourdes, hein, malgré tout, mais pour moi, le mois d'août, septembre, jusqu'à mi-septembre, moi je vois vraiment le changement mi-septembre, je le ressens, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, un horizon beaucoup plus léger que vous ne le pensiez actuellement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Hein. Je vous accueille les bras ouverts sur ma chaîne et réactivez une 2e fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bel été et à tout bientôt. Bye bye.